Donc bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai 19 ans, je suis actuellement en deuxième année de BTS MCO. J'ai fait un bac général avec spécialité SES et GGSP, donc économie et géopolitique. Donc j'ai toujours voulu être dans la vente, je me suis dirigé vers un BTS MCO, ça semblait assez logique pour moi. Ce qui m'a donné envie de me lancer dans un BTS MCO, c'est que j'ai toujours aimé vendre. Auprès de mes amis, j'ai toujours aimé leur vendre des choses, que ce soit des séries à regarder ou même des objets. Et ils m'ont toujours écouté, donc je me suis dit que j'avais potentiellement un talent là-dedans. Et donc assez naturellement, je me suis dirigé vers le secteur de la vente. J'ai choisi de faire la formation à distance plutôt qu'en présentiel par rapport à la liberté, parce que c'est vrai que n'empêche, en distanciel, on a beaucoup de liberté, alors qu'en présentiel, c'est assez structuré, il faut que tout soit fait dans les temps. Et il y a aussi le côté pratique, où distanciel, on peut le faire de n'importe où, on peut le faire de chez nous, on peut vraiment être n'importe où, alors que présentiel, il y a toujours le problème d'être sur place dans l'établissement prévu. À 100% distanciel, oui. Après, comme tout le monde pendant le confinement en 2020, j'ai eu quand même pas mal de cours visio, donc c'est un petit peu une introduction à la distancielle. Ça m'a sans doute permis aujourd'hui d'être un peu plus à l'aise au début. Alors je me souviens, ça s'est fait du coup en juillet 2023. Je faisais des petites recherches parce que de base je voulais plutôt être dans la banque, dans le secteur bancaire. Et donc j'ai commencé un petit peu à feuilleter des pages sur internet et je suis tombé donc sur la page d'Astor. J'ai mis mon mail pour qu'il m'envoie certains documents et puis assez rapidement on a pris contact et puis donc j'ai accepté de rejoindre la formation à distance. Au niveau du rythme par rapport à l'alternance, donc à l'école et à l'entreprise, on est en formation à distance, donc en distanciel avec des vrais professeurs tous les lundis et une fois sur 2 ou 3 les mardis. Et sinon dans la semaine on a 2 jours où on est totalement libre, on a des modules à faire, on doit les faire dans la semaine avant le dimanche. Et une fois que c'est fait, on est bon. C'est-à-dire qu'on a quand même pas mal de liberté. Moi, en général, je suis en entreprise une fois sur 2 le mardi et le samedi et le mercredi. Et donc à l'école le lundi et du coup une fois sur 2 le mardi et aussi le jeudi. Moi, je suis dans une animalerie dans le Grand Est. Ça se passe très bien. Franchement, je m'entends très bien avec toute l'équipe, avec les supérieurs et au niveau de l'école, ça se passe aussi très bien. Je trouve que les professeurs sont vraiment là pour nous aider. Si on a des questions, ils n'hésitent pas à nous répondre et ça, c'est vraiment top. Donc oui, au niveau des missions que je réalise en entreprise, elles sont assez diverses, je suis assez polyvalent. Donc bien sûr, je fais de la vente conseil pour conseiller les clients. Je fais aussi un petit peu d'encaissement. Je réalise pas mal de commandes donc auprès des fournisseurs et des commerciaux directement. De la mise en rayon, du réassort. Je m'occupe aussi pas mal des cartes de fidélité et tout ce qui est gestion. Le BTS, il me permet vraiment de faire pas mal de missions assez variées et donc c'est vraiment bien au quotidien parce que je fais pas tout le temps la même chose. Donc moi, ce qui me plaît le plus aujourd'hui dans ma formation, c'est vraiment le conseil auprès des clients. Moi, j'adore quand les clients, vraiment, ils savent pas forcément ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ont besoin, qui viennent me voir et moi, de par mon expérience et mon expertise, je peux me permettre du coup de les aider et de leur apporter mon aide et qu'à la fin, ils soient contents et moi aussi. Un conseil pour les nouveaux qui savent pas comment se lancer dans une formation à distance, c'est vraiment de s'accrocher. Au début, les premières semaines, ça peut être un petit peu compliqué, le temps de se mettre dans le rythme. Surtout que oui, enseignement à distance, ça peut être vachement cool, mais il faut vraiment directement essayer de se mettre dedans, sinon ça peut être compliqué. Donc oui, c'est vraiment de s'accrocher, de faire de son mieux au début, et ensuite, il n'y a aucune raison que ça se déroule mal. Merci beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir écouté mon témoignage, et j'espère que ça vous aura donné envie de vous lancer, ou alors ça vous aura permis de mieux savoir ce que vous voulez faire. Merci.